Devenir son propre patron, c'est certes très séduisant, mais est-ce vraiment une solution miracle? Suffit-il de créer sa boîte pour ne plus subir aucune pression et pouvoir travailler sans contrainte? Et enfin, en devenant son propre patron, avons-nous vraiment la certitude d'être plus à l'aise financièrement? Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va décortiquer ce fameux mythe du devenir son propre patron, parce que souvent, c'est vraiment présenté comme la solution miracle. Il y a énormément de reportages qui sont construits de cette façon-là. Encore récemment, il y a eu un reportage sur M6 dans l'émission Capital. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on nous présente telle ou telle personne qui veut se lancer dans tel ou tel projet. Il y a toujours un moment où il y a quelques hésitations. Donc, passer l'euphorie du début lorsqu'on a le projet, il y a toujours quelques hésitations, quelques doutes. On ne sait pas si ça va vraiment voir le jour. Finalement, c'est du faux suspense parce qu'on se rend compte que tout finit par s'arranger dans la suite du reportage. Et à la fin du reportage, on arrive au moment où la société voit vraiment le jour, où les personnes qui ont démarré cette société ont leur premier client et ça s'arrête souvent à ce moment-là. Donc, on ne sait pas ce qui se passe par la suite. On a vraiment l'impression, en tant que téléspectateur, que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. C'est vraiment la solution miracle pour ne plus avoir de contraintes dans ma vie professionnelle. C'est vraiment en faisant ça que je vais être totalement tranquille et en plus que je serai plus à l'aise financièrement. Dans cette vidéo, l'objectif, ce sera vraiment de montrer une réalité un petit peu différente. On va analyser certains chiffres avec un nouvel angle de vue pour vraiment voir en profondeur les avantages et les inconvénients, pour vraiment sortir de cette vision parfois déformée de la réalité qui nous fait passer le devenir son propre patron comme la solution miracle. On va vraiment prendre du recul par rapport à ça. L'objectif n'est bien évidemment pas de briser vos rêves en passant pour le pessimiste, en vous disant c'est impossible de réussir à faire une entreprise à succès. Je veux vraiment vous donner le maximum de cartes en main pour prendre les meilleures décisions possibles. Et surtout, que vous gardiez en tête que plus quelque chose vous est présenté comme quelque chose de facile et qu'il faut absolument faire, plus vous devez absolument allumer des signaux d'alarme dans votre esprit. C'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit d'investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier. Plus quelque chose vous est présenté comme ce qu'il faut absolument faire, comme la solution miracle pour avoir de gros rendements, plus vous devez absolument allumer ces signaux d'alarme dans votre esprit. Donc avant d'attaquer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. On commence à se rapprocher de la barre des 2500 abonnés, donc un grand merci à vous. Je vous laisse juste appuyer sur le bouton s'abonner et je vous retrouve tout de suite pour démarrer cette vidéo et décortiquer ce fameux mythe du devenir son propre patron. Premièrement, on va faire un petit état des lieux de la création d'entreprises en France. On se rend compte qu'en 2020, il y a eu 848 200 créations d'entreprises, soit 4% de plus qu'en 2019, malgré le contexte de crise sanitaire. Donc, si on s'arrête là et qu'on regarde ce chiffre, on se dit waouh, c'est super, il y a énormément de créations d'entreprises en France, ça bouge, on est un pays qui entreprend, c'est très très bien. On va se rendre compte à quel point c'est important de regarder un petit peu plus en profondeur parce que tout d'abord, si on regarde une autre donnée, on se rend compte que cette hausse est portée par les micro-entrepreneurs. Donc on se rend compte que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on parle de création d'entreprise. On parle de quel type d'entreprise? Ça, c'est une première question à se poser. Donc là, on se rend compte que les micro-entrepreneurs portent énormément cette hausse. Ensuite, on se rend compte que les créateurs d'entreprises individuelles sont de plus en plus jeunes. Donc là, on peut se poser la question de savoir aussi pourquoi il y a autant de jeunes qui créent des entreprises. Certes, il y a un côté positif. On se dit que c'est au moins une génération qui entreprend. Mais de l'autre côté, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas aussi dû à l'explosion du chômage, notamment chez les jeunes, et qu'ils sont obligés de chercher d'autres types de solutions pour au moins avoir un emploi. On verra par la suite que ce n'est pas parce qu'on a créé une entreprise qu'on a forcément beaucoup d'argent. Donc ces premiers éléments nous permettent de voir un petit peu en profondeur et de ne pas s'arrêter à ce chiffre de 848 200 créations d'entreprises qui est certes un chiffre flatteur, mais qui n'est pas suffisant pour se rendre compte de l'état de l'entreprise en France. Deuxièmement, on va s'intéresser à une donnée qui est essentielle, à savoir le taux de survie d'une entreprise. Parce que certes, c'est bien de créer une entreprise, mais c'est quand même mieux de faire en sorte qu'elle survive au-delà d'un certain nombre d'années. Si on regarde ce chiffre-là, on se rend compte que par exemple, le taux de survie des entreprises classiques en 2019 est de 61%. Donc ce qui veut dire que 6 entreprises sur 10 sont encore vivantes entre guillemets au bout de 5 ans, mais il y a quand même 4 entreprises sur 10 qui ont déjà disparu avant ces 5 ans. Donc ça permet déjà de prendre du recul par rapport à la création d'entreprises. Et encore, on se rend compte, en regardant ce document, que cela ne prend pas en compte le régime de l'auto-entrepreneur.
auto-entrepreneur, alors qu'on sait très bien qu'il y a énormément de personnes qui démarrent une auto-entreprise et qui n'arrivent pas à subsister au-delà d'un certain nombre d'années. Donc on se rend compte juste avec cette première donnée qu'il y a une grosse différence entre créer une entreprise et faire en sorte qu'elle subsiste dans le temps. Il y a aussi deux éléments à prendre en compte, c'est que tout d'abord, on peut très bien bénéficier d'aides au moment de créer une entreprise, mais que va-t-on devenir au moment où ces aides vont disparaître? Et ensuite, on peut très bien faire partie des personnes qui arrivent à survivre au-delà de 5 ans, qui arrivent à garder leur entreprise, mais est-ce que pour autant on arrive à sortir des salaires importants? C'est des choses à vraiment prendre en compte, c'est des questions à se poser parce que je suis sûr que vous connaissez des personnes qui ont créé une entreprise, qui arrivent à la maintenir au-delà de 5 ans, mais qui pour autant n'arrivent pas à se sortir de gros salaires et qui ont peut-être même remplacé un salaire de 1500 ou 2000 euros en étant salarié par un salaire de 1200 ou 1300 euros ou 1500 euros, mais avec beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de pression parce que le fait d'être indépendant n'est pas forcément quelque chose de beaucoup plus sympathique que d'être salarié. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser. On prend de la profondeur par rapport aux chiffres. On ne reste pas à ces chiffres qui nous sont placardés en face des yeux à chaque fois dans les reportages. On prend vraiment le temps d'analyser en profondeur et on se rend compte d'une réalité qui est parfois très différente par rapport à ce qu'on veut bien nous montrer dans ces reportages. Si on prend par exemple les revenus moyens générés par les auto-entrepreneurs, on se rend compte que ces revenus sont totalement dérisoires, que ce n'est pas du tout avec ce genre de revenus qu'on peut vraiment vivre. Donc ça permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'être vraiment nuancé en ce qui concerne cette fameuse solution miracle de créer sa propre entreprise et de devenir son propre patron. Troisièmement, on va se poser une question qui est essentielle. Est-ce que tout le monde est fait pour créer une entreprise? Ça, c'est une question que j'ai quasiment jamais entendue dans les reportages, alors que c'est fondamental en fait, c'est quasiment la base parce que on se rend compte que certains facteurs sont déterminants dans la survie ou non d'une entreprise. Et parmi ces facteurs, il y en a deux qui sont très intéressants. Si on regarde un document de l'INSEE, on se rend compte que le premier facteur, ce sont les montants engagés lorsqu'on démarre cette entreprise. Et on se rend compte que dès le départ, ça fait une différence entre les personnes qui ont déjà un capital à investir, des fonds propres, et ceux qui doivent absolument passer par un recours au crédit avec la possibilité de se voir refuser ce crédit et en plus avec la nécessité de le rembourser. Donc ça fait tout de suite une différence. Et le deuxième facteur qui est déterminant, c'est l'expérience du créateur d'entreprise. Ça, c'est fondamental et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent tendance à entendre dans les reportages. On a l'impression que n'importe qui peut se lancer, peu importe les connaissances qu'on a dans tel ou tel domaine. En gros, il suffira de se former pendant 2-3 semaines et vous allez maîtriser ce qu'il faut pour réussir dans cette branche. Non, à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut comprendre à quel point tout le monde n'est pas fait pour démarrer une entreprise, tout le monde n'est pas fait pour devenir son propre patron. Il faut avoir une expérience, il faut avoir un vécu, il faut prendre les choses de façon sérieuse et savoir exactement ce qu'il faut faire parce que à un moment donné, si on prend juste le fait de faire un business plan, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment se former, il faut être capable de le faire, de prendre son stylo, de prendre une feuille, de tout écrire ou alors de prendre un fichier Excel, peu importe, mais de passer du temps là-dessus, d'être rigoureux pour vraiment ne rien laisser à l'improvisation. Quatrièmement, on va se poser la question de savoir pourquoi tout est fait pour nous pousser dans cette direction de devenir notre propre patron. Je ne suis pas économiste, mais j'aime bien me poser des questions. Et premièrement, je me dis, est-ce que ce serait pas, notamment en ce qui concerne les jeunes, ce serait pas un bon moyen en fait de cacher un petit peu les chiffres du chômage en les poussant à devenir leur propre patron, en démarrant une auto-entreprise par exemple. Ça permettrait de les sortir des chiffres du chômage. Ce serait un bon tour de passe-passe pour vraiment masquer un petit peu la réalité. Ensuite, est-ce que ce serait pas tout simplement le symbole de la précarisation de notre société parce que c'est quelque chose qui a eu tendance à exploser au fur et à mesure des années. On se rend compte qu'il y a plein de personnes par exemple qui deviennent auto-entrepreneurs pour livrer des repas à vélo. C'est quelque chose qui a explosé en 2020 avec la crise sanitaire. Est-ce que pour autant c'est quelque chose de bien, c'est un signal positif pour notre société? Personnellement, je pense le contraire. Après, vous avez le droit d'avoir un avis qui est différent, mais je pense vraiment que ça symbolise la précarisation de notre société, l'ubérisation de notre société. Ensuite, pourquoi tout est fait à chaque fois pour nous focaliser sur certains chiffres et pourquoi on oublie de nous parler du reste? On oublie parfois volontairement. Pourquoi on ne nous présente pas les chiffres en détail, à savoir les chiffres d'affaires moyens des différentes personnes qui démarrent une société? Pourquoi on ne nous présente pas les salaires que se versent les personnes qui ont démarré une société? Pourquoi on ne nous parle pas des bénéfices qu'ils arrivent à retirer de leur activité? C'est vraiment quelque chose, on a l'impression que c'est un petit peu caché, il faut vraiment fouiller pour trouver ces informations. Alors que si on était vraiment dans un monde entre guillemets idéal, on aurait tous les éléments à
à notre disposition dans les différents reportages où nous présenterons tous ces chiffres pour vraiment avoir le maximum de cartes en main au moment de faire le choix entre rester salarié ou devenir son propre patron. Et enfin, cinquièmement, je vais vous donner mon opinion en ce qui concerne ce fameux mythe de devenir son propre patron. Je pense que le mieux est de mixer les deux approches, à savoir rester salarié et à côté démarrer une entreprise, notamment pour tester un domaine, pour voir s'il y a vraiment du potentiel avant d'éventuellement sauter le pas, de quitter son emploi pour vivre à 100% de son entreprise, et aussi pour tout simplement développer ses compétences parce que lorsqu'on est salarié, il y a forcément des choses sur lesquelles on a des lacunes par rapport à un entrepreneur et le fait de démarrer ça à côté de son métier salarié, ça permet d'avoir le temps de se constituer ce fameux bagage de compétences qui va nous servir par la suite à vraiment réussir dans la voie de l'entrepreneuriat. Alors que si d'un seul coup on saute le pas et qu'on se dit « Ok, je quitte mon travail pour vraiment me lancer dans un domaine », ça peut réussir, mais c'est quand même se mettre une énorme pression. On se rend compte avec la crise sanitaire qu'il y a eu que les indépendants sont quand même beaucoup moins protégés que les salariés. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut absolument rester salarié jusqu'à la fin de sa vie, mais il faut vraiment prendre des pincettes et analyser les choses avec le maximum de pragmatisme possible. Parce que les décisions sur un coup de tête, c'est vraiment les choses la plupart du temps à éviter. Et c'est la même chose lorsqu'on parle d'immobilier, le fait de prendre son temps, d'analyser les choses froidement, de prendre le temps de calculer, de vraiment regarder en détail même les choses qui pourraient potentiellement mal se dérouler, d'avoir un plan B et un plan C, ça c'est une bonne façon de s'assurer quelque chose qui a toutes les chances de réussir. Donc si vous avez un projet d'entreprise, je le répète, je pense que le mieux est de garder son activité salariée, même si effectivement ça entraîne certains sacrifices, parce que si vous restez salarié et qu'à côté vous démarrez une entreprise, il faut se dégager du temps, donc vous allez grignoter sur votre temps libre, on en a déjà parlé, mais vraiment ça vous permet de commencer à travailler sur une activité d'entrepreneur sans vous mettre trop de pression et vraiment en essayant d'accumuler le maximum de compétences à côté de votre travail salarié. Donc voici maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et surtout dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision des choses en ce qui concerne ce fameux mythe de devenir son propre patron. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez déjà sauté le pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans un coin de votre tête ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous attire pas du tout parce que vous vous sentez très bien en tant que salarié? En plus, vous avez peut-être investi déjà en immobilier ou en bourse et ça vous suffit amplement. Donc dites-moi cela dans les commentaires. C'est toujours hyper enrichissant parce que peut-être qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Donc c'est comme ça qu'on apprend aussi à se connaître par l'intermédiaire de ces commentaires. Je vous rappelle que lorsqu'on crée une entreprise, c'est aussi une excellente façon d'avoir un effet de levier potentiellement illimité et ce fameux contrôle que vous n'avez pas lorsque vous êtes salarié. C'est le concept qui est évoqué dans l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Je vous en parle régulièrement, mais c'est extrêmement important de comprendre ce principe parce que lorsqu'on veut devenir libre financièrement, forcément, ça donne un coup d'accélérateur d'avoir une entreprise, peut-être même à côté de son activité salariée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.